Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec un nouveau tirage sur l'actu entre guillemets. Alors je ne sais pas si c'est d'actualité mais ça m'a été posé comme question. Donc à propos, ce qu'on peut nous dire à propos de la Terre creuse et à propos de l'Atlantique, est-ce qu'il y a des choses à savoir sur ce sujet? Voilà, je me permets de faire des tirages un petit peu, comment dire, un petit peu moins difficiles que les derniers, notamment sur, voilà, sur ce qui est politique et puis sur ce qui est un petit peu sombre parce que voilà, ça fait 2 jours que j'ai rien posté parce que le dernier tirage était un peu compliqué pour moi. J'ai été pas mal attaquée en fait psychiquement, énergétiquement suite à ce tirage. Certains ont pu constater que le son, donc sur ma dernière vidéo concernant la reine et le pape, était moins bon. Alors oui, effectivement, le son de mon micro, enfin, le micro n'a pas enregistré le son. Pourtant, j'ai fait plusieurs tests de micro avant de faire ce tirage. J'avais bien désactivé tout ce qui est Siri, mais voilà, j'ai aussi un logiciel dans mon portable de contrôle vocal que je n'ai pas pu enlever et qui se déclenche jamais, mais qui s'est déclenché avant ce tirage-là pendant mes tests de micro. Je pensais quand même que ça allait marcher, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà pourquoi le son sur mon ancienne vidéo est assez on m'entend peu et on m'entend beaucoup battre les cartes parce que tout simplement mon micro celui que j'ai devant ma bouche n'enregistrait pas. Donc ceci explique cela. Et puis aussi après suite à ce tirage en fait donc je portais un chapelet autour de mon cou et en fait en l'enlevant je l'ai cassé juste après le tirage. J'ai eu après une forte migraine aussi, j'ai été très fatiguée. Ça a continué tout le week-end, j'avais même un engourdissement dans le bras droit, enfin bon bref, c'était un peu... Donc tout ça pour vous dire que ces tirages, c'est pas un jeu et c'est pas à prendre à la légère et bien que j'ai une foi à toute épreuve et que du coup je me sais ou je me sens protégée, visiblement, il y a quand même des sujets un petit peu complexes. Donc vous me permettrez de pas faire tout de suite des tirages sur par exemple Rothschild, Attali, comme ça m'a été suggéré. Voilà, je fais un petit peu d'autres thèmes pendant quelques jours, une semaine ou deux, je ne sais pas. Parce que sinon après je peux pas faire d'autres tirages en fait. On me plonge dans le noir et on m'attaque, voilà, donc c'est très compliqué. Donc voilà, sinon je remercie quand même toutes les personnes qui m'encouragent, qui s'abonnent, qui mettent des likes, etc., qui partagent des infos aussi intéressantes dans les commentaires. Sachez que je lis tous vos commentaires, que j'y réponds et que je regarde les liens aussi que vous m'envoyez. Alors je vous réponds pas toujours après avoir regardé le lien, mais je regarde souvent, notamment les vidéos que vous m'envoyez. Bref, voilà. J'espère que vous allez tous bien et puis on va démarrer tout de suite. Donc aujourd'hui on va s'intéresser donc à la Terre creuse et à l'Atlantique. Ah oui, donc je rappelle, je sais que je n'ai pas à me justifier, mais une fois que je le fais, vous ne me mettez plus de commentaires, bon, sauf sur la dernière vidéo vu que le son était mauvais, mais effectivement je bats les cartes et je les tape sur la table pour les recentrer, leur redonner de l'énergie, mais bon, normalement avec le micro devant ma bouche, vous l'entendez très peu, enfin pas beaucoup quoi. Donc voilà, pas la peine de me faire des commentaires sur ma méthode, je n'en changerai pas et je ne mettrai pas un support ou quoi que ce soit sous mes cartes. Voilà. Bien, alors commençons par le premier sujet. Donc, à propos de la Terre creuse, la Terre qui ne serait pas tout à fait exactement comme on nous le dit, selon certaines légendes, selon certaines personnes, la Terre pourrait être creuse et il pourrait y avoir un monde à l'intérieur. Bien, voyons voir ce qu'on nous dit à ce sujet. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de la Terre creuse ? Alors, on a fondation solide. Bon, alors là, déjà, on nous parle d'une fondation qui est solide, donc la Terre en elle-même est visiblement stable, solide. Alors, peut-être que ça veut dire qu'en réalité, elle n'est pas creuse.
qu'elle est compacte. En tout cas, on nous parle d'une fondation. Alors, est-ce qu'elle a un socle aussi? Bon, bref, ça parlera au... Alors, la Terre plate, ça c'est trop divisé. Tous les sujets, on peut les évoquer, mais jamais celui-là. Mais bref. Bon, une fondation solide, ok. Alors, on va voir ici, il y a une question de pyramide aussi, ou quoi? Bon, ok. Quoi d'autre? Souvenir d'amour. Alors, là, on a quelque chose... Je regarde essentiellement Là, je vais regarder essentiellement les images, je vais voir si ça me parle aussi pour les termes, mais étant donné qu'on est sur un domaine assez particulier, je vais voir comment ça me parle. Là, ça me parle effectivement d'eau, de flottaison, on nous parle de souvenirs aussi, on peut nous parler du passé, est-ce qu'on nous parle aussi de choses, de révélations du passé, de civilisations antérieures, peut-être aussi qu'on nous parle de l'Atlantide aussi, là je vois une sorte d'île aussi, des îles, bon. Ok, quoi d'autre? Je veux quand même dire que pour ceux qui seraient partisans de la Terre plate, et vous serez peu parce que là vous allez me dire non mais quand même pas, on a quand même une fondation solide et on a quelque chose qui flotte avec, je sais pas, un dôme, une flamme. Mais bon, ça c'est peut-être juste qu'on veut nous induire en erreur aussi. Ok, quoi d'autre? D'autorité. D'accord, alors là on nous parle d'autorité, d'empereur. Alors, moi ce qui me vient tout de suite, c'est une question là de... Comment on appelle ça c'est une vérité d'autorité, je sais pas quoi. Enfin, en gros, il y a des choses qu'on ne peut pas remettre en question, visiblement, notamment sur la forme de la Terre. Ça fait autorité, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. C'est peut-être ça qu'on nous dit. On nous parle aussi peut-être d'une personne, on nous parle peut-être d'une personne qui a du pouvoir aussi. L'empereur peut nous parler de personnes qui ont le pouvoir et qui, eux, savent finalement vraiment quelle est la forme de la Terre. Ok. Et une dernière carte. Oh là 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 là. Alors, je ne sais pas si c'était celle-là. Triomphe. Est-ce que c'était celle-là? Parce que tellement qu'elles se sont emballées, j'en avais dans tous les sens. Bon, victoire et succès, c'est la même chose. Donc c'était bien triomphe. J'avais le triomphe et après j'ai eu plein de cartes. Et après j'avais victoire et succès. Donc de toute façon c'est la même chose. Donc victoire et succès ou triomphe c'est pareil. Donc je garde le triomphe. Bon, alors écoutez. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la Terre à propos de la théorie de la Terre creuse? On nous dit que la Terre a une fondation solide. On nous dit qu'aussi peut-être qu'il y a une question de base et il y a peut-être une question aussi de pyramide qui pourrait nous inviter à comprendre quelque chose. On nous parle de souvenirs, du passé, on nous parle peut-être de se souvenir ou peut-être de choses aussi que on nous a dit dans le passé ou que certaines civilisations du passé nous ont dites. On nous dit que de toute façon, visiblement, la forme de la Terre, il y a quelques questions de peut-être pas, comment dire, difficile de pouvoir le remettre en question, tellement ça fait autorité, tellement, voilà, on me dit que ce sont des personnes du pouvoir, en tout cas, qui savent finalement, vraiment, quelle est la forme de la Terre, et surtout si elle est creuse, ou bref, voilà. Et on nous parle quand même d'un triomphe, donc visiblement, alors déjà peut-être qu'on nous dit que ça, c'est la vérité, d'une part, ce que je viens peut-être d'évoquer. Et on nous dit peut-être qu'il va y avoir une réponse. Bon, on va peut-être savoir. Alors, sur fondation solide, on a instabilité et échec. Alors, là, ce qui me parle, c'est qu'il y avait peut-être une fondation qui était solide, c'est-à-dire la façon dont vous voyiez la Terre, ou dont certains voyaient la Terre, c'est-à-dire la manière de l'avoir appris, c'est-à-dire la Terre est un globe, la Terre est, est solide, est pleine, avec un noyau. Mais finalement, cette fondation solide est déséquilibrée. Ça peut être, visiblement, pour certains, c'est peut-être un échec, c'est peut-être pas la vérité, mais peut-être que ça pourrait vous déstabiliser aussi.
On a aussi peut-être une question de partie d'échec, une question pour certains aussi de vouloir déstabiliser ou... Bon, d'accord, là il y a quelque chose, en tout cas il y a des fondations qui sont remises en question complètement. Ok, alors sur souvenir d'amour, parce que des fois je sais pas trop où c'est qu'on veut nous amener. Sur souvenir d'amour, on a la fatalité et la réunion. Donc déjà on a une question de destin. On a une question de passé, on a une question de destin, de fatalité, ok. Il y a des gens aussi qui parlent. Il y a des gens qui se parlent en réunion. Alors, visiblement, la question était quand même sur la terre creuse, mais on nous invite à nous rappeler du passé. Alors peut-être aussi le souvenir d'amour, ça peut être lié à l'enfance. On nous invite à nous rappeler ce qu'on a appris quand on était enfant ou ce qu'on savait déjà avant. On nous dit effectivement que tout est lié au destin. On nous parle aussi de gravité peut-être. On nous dit qu'en tout cas il y a des gens qui se sont réunis. Peut-être aussi qu'on peut nous parler de civilisation perdue, avec le souvenir d'amour, avec la fatalité, avec le fait qu'il y a des gens, effectivement, on peut nous parler aussi de choses qui tombent, météorites, ovnis, je ne sais quoi. On peut nous parler de catastrophes qui s'est passées. C'est pour ça que moi, ça me faisait penser à l'Atlantide aussi. On va parler de l'Atlantique après, mais il y a un rapport Atlantide-Atlantique. Et on a des personnes là en réunion. Alors c'est pour ça que ça peut me parler d'une civilisation. Mais ça peut aussi me parler avec le pouvoir à côté de personnes qui savent, eux, la vérité. Qui savent ce qui s'est passé dans le passé et pourquoi on nous a dit que la Terre avait telle forme. Ok. Sur l'autorité, on a l'ouverture. Donc là, il y a une question. Peut-être que ce qui faisait autorité avant ne doit plus l'être. On a quand même une ouverture, un nouveau destin. On nous parle de soleil, on nous parle de quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'il y a peut-être des personnes, effectivement, d'autorité qui ont voulu imposer une certaine vérité. La Terre, sa conception, sa forme, sa densité, etc. Mais là, visiblement, il y a des choses différentes qui peuvent s'ouvrir. Ok, et sur le triomphe, on a la femme. Waouh. La femme. Bon. La femme ou la féminité. Ah, ça peut aussi nous parler de peut-être... On dit que la Terre s'appelle Gaïa. Elle a un nom de femme, du coup. En tout cas, on nous parle d'un triomphe à venir. Sûrement une vérité qui triomphe aussi. Et peut-être grâce à des énergies aussi féminines. Bon, ok, alors je continue. Donc, sur fondation solide, instabilité et échec. On a un 9 de bâton. Patience, prudence, réflexion, planification. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui savent en réalité quelle est la forme, la consistance de la Terre, est-ce qu'elle est creuse, comment elle est, etc. Enfin bref, dans quel monde exactement nous vivons. Et ils ont voulu effectivement, sûrement, alors c'est pour ça qu'on nous parle de pyramide, moi je vois une question de pouvoir, on nous parle d'une fondation, quelque chose qui a été fondé autrefois, et j'ai l'impression que tout ce qui nous a été appris, visiblement, pourrait être remis en question, ou est actuellement même déstabilisé, ou même ces personnes qui ont sûrement réfléchi à dire, à démontrer, enfin, comment dire, expliquer ça, sont actuellement peut-être mis en échec, ou alors c'est certaines personnes, leurs croyances à propos, ou peut-être à vous qui regardez vos croyances à propos de ça pourrait être déstabilisé, vous pourriez vous remettre en question, mais par rapport à tout ça, on nous dit d'être prudent, patient, de réfléchir beaucoup. C'est pour ça qu'on nous parle de planification. Je vois des personnes qui peut-être ont
savent, ont planifié, mais là sont déstabilisés, ou ça pourrait être vous, vos croyances pourraient être déstabilisées vis-à-vis de la vraie nature du monde dans lequel on vit. C'est pour ça qu'on nous parle de patience, d'y réfléchir. Ok. Oh, elle est partie celle-là. Sur souvenir d'amour, fatalité et réunion, on a l'as de bâton. On nous parle de passion, on parle d'avancer, d'agir. On nous dit que cette question de la... Encore une fois, j'y reviens à ça, la forme de la Terre, est-ce qu'elle est creuse? Qu'est-ce qui se passe en fait que... On nous dit, alors déjà peut-être de se souvenir du passé, de ce que l'on sait au fond de nous, ou peut-être aussi de se souvenir de ce qu'on a appris et à quel moment et par qui. Aussi, on nous dit que il peut y avoir des civilisations du passé qui nous ont appris des choses. Et effectivement, il y a une question de... C'est pour ça qu'on a une question de destin, et en même temps, je vois des personnes là, je vois encore des gens qui savent. Alors, peut-être des gens qui savaient d'anciennes civilisations, qui ont... Il y a une question de passion, de créativité, peut-être il y a une question aussi dans des arts anciens aussi, dans des civilisations anciennes, qui ont peut-être disparu, où il y a eu des catastrophes. C'est pour ça que je pense encore à l'Atlantide, ou à des civilisations effectivement comme ça. Et il y en a d'autres effectivement qui savent peut-être à l'heure actuelle aussi, qui en parlent en réunion. Et là, je pense que le souvenir d'amour et l'as de bâton, c'est plutôt pour tout un chacun, de savoir quoi dire par rapport à tout ça, quoi en penser. Ok. Sur autorité et ouverture. Pour l'instant, ça répond pas exactement à la question, mais bon. Sur autorité et ouverture, on a le cavalier d'épée. On nous parle de messages des guides, des anges gardiens. On nous dit qu'effectivement, alors actuellement, la forme de la Terre, etc., tout ça, ça fait... c'est même plus à remettre en question, en fait. On peut même pas remettre en question, en fait. On n'a pas le droit de remettre en question. On peut, avec NASA, scientifique, tout ça, ça fait autorité, c'est comme ça. Et pourtant, on nous parle d'une ouverture, de quelque chose, d'un destin, on nous parle de choses qui sont différentes, que peut-être il y a une question, encore une fois, soit d'écouter son cœur, soit d'écouter une question de... Là, on a une question d'ange gardien, de communication, une question de foi, peut-être, de... Bon. Ok, sur le triomphe et la femme, on a le valet de coupe. D'accord. Alors, on nous parle d'un triomphe avec des énergies féminines, on nous parle d'enfants aussi, on nous parle de nouveaux départs. Bon, ok, on va voir, un nouveau projet ou... Bon, je vais continuer parce que là pour moi c'est pas clair. Donc sur fondation solide, instabilité, échec et 9 de bâton. On a la table. La table. Encore une fois, on a cette question de se retrouver peut-être autour d'une table pour déterminer, pour fonder quelque chose de solide. Mais actuellement, c'est peut-être déstabilisé. Alors, je ne sais pas pourquoi on nous parle de table. On va voir. Mais moi, ça me parle comme ça. Sur souvenir d'amour, fatalité, réunion et as de bâton, on a la nativité. On a un nouveau départ. On a encore une question d'enfant, d'enfance, de renaissance. Ok, sur l'autorité, l'ouverture et le cavalier d'épée. Alors, on a la méchanceté, on a la fatalité et on a le trafic. Bon, ben là, on nous dit bien que de toute façon, pour ceux qui voudraient remettre en question la forme de la Terre, creuse ou même ronde, plate, on ne peut même pas le remettre en question, quoi. Ceux qui feraient ça seraient... ce serait dire... Comment dire ?
serait directement, comment dire, accusé, quoi. On nous parle de méchanceté, on nous parle de fatalité, on a une question de trafic, on a aussi encore une question peut-être de personnes d'une race différente qui pourraient savoir, eux, avec autorité, de toute façon, ce qu'il en est, qui pourraient trafiquer ou avec autorité imposée. Et la question, c'est qu'est-ce que l'on sait? Est-ce qu'on va apprendre d'autres choses? Parce qu'on a quand même une question de communication, et puis on a une question d'ange gardien. Alors il y a peut-être d'autres personnes aussi. Il y a peut-être des races différentes qui pourraient nous apprendre des informations différentes. Celles qui ne veulent pas qu'on sache, et d'autres qui voudraient peut-être nous dire. Bon, ok. Sur le triomphe, la femme et le valet de coupe, on a l'union. Bon. Là, on a quand même un triomphe avec une femme ou des énergies féminines, une question d'enfant, de nouveaux projets, une question d'union des cœurs. Alors, il y a peut-être une question, effectivement, d'écouter son cœur, ses énergies féminines ou les enfants. Ok. Bon, je continue. Alors, sur fondation solide, instabilité, échec, 9 de bâton et la table, on a les souris avec un 7 de trèfle, question de perte, ou une question d'entreprise aussi, d'entreprendre. On a aussi la croix avec un 6 de denier, une question de partage, de foi. Ok. D'accord, alors je continue. Sur souvenir d'amour, fatalité, réunion, as d'épée et la nativité. Je continue parce que là, je sens que ça nous parle encore d'une question de ce qu'on croit et ce qu'on nous a dit. Et peut-être qu'on pourrait être déboussolé dans nos a priori. Et il y a peut-être encore une question d'avoir perdu des connaissances ou passées. Ok. Sur souvenir d'amour, fatalité, réunion, as de bâton et la nativité, on a le chien. Amour et amitié fidèle avec un 10 de cœur. Il y a une question d'enfant ou de famille. Bon, peut-être on peut avoir une question de clan aussi, ici. On a peut-être aussi une question de civilisation. Ok. Sur l'autorité, l'ouverture, le messager d'air, la méchanceté, la fatalité et le trafic, on a le renard, la ruse, l'intelligence avec un 9 de trèfle. Et on a le nouveau chemin avec une reine de carreau. D'accord. Et sur le triomphe, la femme, le valet de coupe et l'union, on a le trèfle à 4 feuilles, la chance avec un 6 de carreau. Ok. Alors je précise les premières cartes. Donc sur fondation solide, on a la princesse de bâton. Il y a une question d'enfant intérieur, d'exprimer vraiment ce qu'on pense avec un caractère, intégrité. Sur souvenir d'amour, on a le 8 de coupe. Il y a une question de distance, de laisser quelque chose derrière soi. Ok. Sur l'autorité, on a le 2 d'épée. Question de doute, une question d'hésitation, un choix peut-être entre deux postures. Et sur le triomphe, sur le triomphe, on a la reine d'épée. On a encore des énergies féminines et aussi on a une question d'intuition, une question de trancher aussi. D'accord. Alors, je précise encore, donc sur fondation solide et princesse de bâton, on a l'as d'épée, une question de vérité qui triomphe. Ok. Sur souvenir d'amour et 8 de coupe. Sur souvenir d'amour et 8 de coupe, on a le cavalier d'épée, on a encore une question de messager d'air ou de, comment dire, d'ange gardien ou de communication avec une question peut-être d'être ascensionné, je ne sais pas. Ok.
Sur l'autorité et le 2 d'épée, on a un 8 de denier, une question de travail, peut-être une question de prendre des risques aussi. Sur le triomphe et la reine d'épée, on a le cavalier de denier, question d'amitié, de sincérité. Et j'en avais une dernière question. Non, on a un 4 de denier. Ne pas avoir peur de laisser l'ancien derrière et peut-être les anciennes convictions, notamment ne pas s'accrocher peut-être au passé. J'ai envie quand même d'en préciser encore. Est-ce qu'on a encore une petite carte? On a un 9 de coupe, un cadeau, un souhait exaucé. Bon, très bien. Alors, la question était donc, que penser de la théorie de la Terre creuse? Donc, le tirage commence par fondation solide. On nous dit qu'effectivement, peut-être la Terre, on pourrait se dire que c'est une fondation qui est solide, qui n'est pas creuse. Peut-être aussi que certains pourraient se dire qu'elle n'est pas creuse, mais qu'elle est stable sur un socle. Pour certains, ils pourraient penser qu'elle est peut-être plate, notamment. Et avec la dernière carte, c'est-à-dire le trèfle à 4 feuilles, une question de chance, on nous parle d'une chance, d'une opportunité, et peut-être une chance qui tourne avec un 6 de pique pour que les choses avancent, et peut-être que les choses avancent déjà dans... Comment dire, si la Terre, la forme de la Terre ou la vraie nature du monde dans lequel on est et sa forme notamment, ou son monde intérieur, je ne sais pas, tout ça est remis en question, peut-être que ça pourrait aussi faire avancer les choses dans la tête et du coup aussi dans la réalité. Voilà ce que j'entends. Alors, on nous dit donc que, effectivement, la Terre pour certains, pour tous en fait, pour la vérité établie, est une fondation, est un monde dans lequel on vit, qui est solide, qui est plein, et voilà, c'est l'autorité, un certain pouvoir, une certaine pyramide, tout ça a été mis en place, d'accord ? Pourtant, on a une question d'enfant intérieur, il y a peut-être des choses au fond de vous qui vous disent que la Terre n'a peut-être pas cette forme-là en réalité, n'a peut-être pas cette conception-là. Et on nous parle effectivement que la Terre et la vérité va triompher. La vérité doit triompher. Parce qu'effectivement, peut-être que... Alors jusqu'ici, on a toujours... ça fait depuis un moment que la Terre a la forme qu'elle a, elle est dense, elle a un noyau, et point. Voilà. Pourtant, visiblement, cette posture-là est en train d'être peut-être remise en question. Il y a une certaine instabilité, il y a des personnes qui ont peut-être joué une certaine partie d'échec, des personnes qui avaient le pouvoir, qui ont établi ça comme vérité et qui se sentent actuellement peut-être déstabilisées. C'est pour ça qu'on nous dit soyons patients, réfléchissons, il y a une question là de planifier, d'organiser les choses pour savoir en réalité la vérité et d'être patient surtout. Parce que certes, il y a des personnes qui se sont mises sûrement autour d'une table pour établir le fait que la Terre soit ronde et solide comme une vérité. Mais peut-être aussi que d'autres personnes devraient elles-mêmes le vérifier. On nous parle effectivement... j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été perdues, peut-être des connaissances perdues. Pour certains, même, il y a peut-être une question de foi qui a été perdue, qui pourrait amener à y voir clair à nouveau. En tout cas, on nous parle d'entreprise pour effectivement récupérer peut-être un savoir perdu à propos de la vraie nature du monde et de la terre sur laquelle on vit. Et une question effectivement de savoirs qui n'ont pas été partagés, qui pourraient à nouveau être partagés et pourraient faire voir les choses d'une manière différente. On nous dit... Alors là, on nous parle du passé, et j'ai l'impression qu'on nous parle de civilisations passées notamment, qui ont peut-être été effectivement bouleversées par un certain destin, une fatalité, des gens qui peut-être pourtant savaient en réalité quelle forme avait la Terre, et si elle était effectivement habitée à l'intérieur. Alors des gens qui sont effectivement peut-être partis effectivement à l'intérieur aussi, notamment de la Terre pour certains. On a quand même ici une question d'aller à l'intérieur. On a aussi une lune aussi. Ça peut être sur une île. C'est pour ça que moi ça me fait penser à l'Atlantide.
On a une question de communication, de guide, donc ça peut être effectivement des personnes qui... Il y a des théories comme quoi l'Atlantide serait effectivement à la base une île, mais ses habitants auraient tellement ascensionné que finalement ils auraient disparu. Alors il y a pu y avoir aussi une catastrophe. Pour certains, ça a peut-être été ça dans la réalité, dans la 3D, mais en fait dans la 5D, ils auraient peut-être ascensionné. C'est pour ça que peut-être on a une question de souvenir, de partir. On a une question de communication, de guide, de personnes qui savent en réalité. On nous parle de passion, de créativité. Et on nous parle d'agir aussi pour savoir la vérité. Là, on nous parle d'un nouveau départ et on nous parle de famille. C'est pour ça que je vois effectivement, notamment, alors effectivement, il peut y avoir des personnes. Bon, je vois aussi quand même une question d'homme, donc ça parlera peut-être pour certains, mais je vois aussi quand même cette question du passé. Cette question déjà de se relier au passé, pour tout un chacun, c'est-à-dire une question par rapport à l'enfance, à ce qu'on pensait aussi avant, qu'on nous dise que la Terre était ronde et solide avec un noyau, etc. Parce qu'il peut y avoir aussi des personnes qui nous ont dit en réunion ça. Comme on dit, encore une fois, il y a une certaine organisation là pour dire ce qui doit être et pas pour qu'on regarde à côté. Donc c'est pour ça que je sens qu'il y a quand même une question d'enfant. Et là, je ressens quand même beaucoup une question de civilisation du passé. Des gens qui sont partis, qui ont effectivement, qui étaient guidés. Et c'était le destin. Des gens qui étaient associés, c'est pour ça que je vois une question de civilisation, on a la réunion, on a la famille, pour un nouveau départ. Donc je pense qu'il y a des civilisations passées qui savent, et réfléchir à propos de ces civilisations nous permettrait de comprendre effectivement la vraie nature de la forme de la Terre, On ne parle pas clairement de terre creuse, mais on me parle de dimension. La Terre peut être dans un plan déjà concret, si on en croit ce qu'on nous dit, elle est solide. Dans un autre plan, elle peut avoir en réalité une autre forme. Et dans un autre plan, elle peut même accueillir encore à l'heure actuelle des civilisations, mais qu'on ne voit pas dans le plan dans lequel on est. J'espère que je me fais comprendre, mais je vois des civilisations passées là qui savent, qui sont partis. Certains ont été peut-être engloutis par un événement, d'autres savaient qu'il y allait avoir une évolution. Ils ont agi pour un nouveau départ. On voit des familles. Ok. On nous dit que de toute façon, la forme de la Terre, visiblement, on ne peut même pas la remettre en question. Ça fait autorité. Même si vous avez des doutes, même si vous hésitez, vous vous dites elle est creuse, elle est pleine, elle est ronde, elle est plate. On vous dit actuellement, vous n'avez même pas le droit de vous poser la question. Ne prenez même pas ce risque de travailler sur ce sujet. Moi-même, je pense que je vais faire l'objet de quelques critiques. Pourtant, il y a bien une ouverture pour comprendre des choses. Encore une fois, par le biais de messages de l'univers, de guides, de personnes qui savaient peut-être. Même si vous allez faire face effectivement à des méchancetés, à des procès, on vous dit que c'est le destin, parce que de toute façon, les personnes qui ont autorité, qui savent, ce sont des personnes qui, eux, ont trafiqué la vérité, qui sont peut-être même pas de la même espèce que nous. On a 2 serpents ici, donc ça parlera à ceux qui croient aux théories reptiliennes et compagnie, Anunnaki, etc. On nous dit qu'il y a de la ruse derrière tout ça, et il faut être intelligent pour déjouer ces plans-là. Il y a une question de travail pour le comprendre, et d'un nouveau chemin pour peut-être effectivement comprendre la réalité du monde dans lequel on vit. On a une reine de carreau, donc il y a une question d'énergie des féminines et de passion aussi, de créativité pour savoir. On nous dit qu'effectivement, on va finir par savoir la vérité. Ce sera un triomphe, notamment, encore une fois, avec ces énergies féminines et ces énergies d'intuition féminine, ces énergies aussi de clairvoyance et de vouloir voir au-delà des apparences. Il y a une question de sincérité, de fraternité, d'amitié. Je pense qu'il y a une question aussi de chercher des réponses à plusieurs. Mais encore une fois, il faut visiblement écouter son instinct, son intuition féminine. Il faut écouter aussi les enfants, parce que les enfants, eux, savent
ce qui leur paraît juste, ce qui leur paraît ou absurde. Tout ça, c'est une union des cœurs dans tous ceux qui ont gardé leur part d'enfant et leur part d'intuition. Et c'est une chance pour effectivement avancer dans la tête, mais aussi que ça fasse avancer les choses et les idées, et forcément tout le monde aussi par ce biais-là. Et on nous parle de ne pas rester campé sur nos positions et sur l'ancien, sur ce qu'on a appris surtout. De ne pas rester accroché à ses convictions, à sa terre, à sa boule, à son globe plein comme on le pensait, et aux apparences, aux solides aussi, au matériel. Et on nous parle d'un cadeau, d'un souhait exaucé. Je pense qu'on finira par avoir la vérité. Alors, quand, je ne sais pas. Mais bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais faire un mini tirage avec mon jeu pour le... C'est long à chaque fois, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup d'informations à donner parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idées. Donc voilà. Je fais un petit tirage avec mon jeu pour voir ce qu'on nous en dit ou pour vérifier. Donc, mon oracle ombre et lumière. Alors, on me parle de l'Asie. D'accord, donc peut-être qu'il y a des civilisations aussi en Asie. On nous parle du transport. Donc ça peut être... Ok. Moi, ce qui me parle aussi... Donc déjà, en plus, on a une question de souterrain. Alors, est-ce qu'il y aurait... Ah, ça me parle... Il y a une question, ça me parle de... Shambhala aussi, l'Inde, l'Asie, une question de tunnel, de souterrain. Donc effectivement, il peut y avoir des choses en Asie ou en Eurasie avec des souterrains qui pourraient nous apprendre des choses. On a célébrité, industrie musicale. Alors je ne sais pas pourquoi. La musique, peut-être que dans certaines chansons, on a des informations. On a le sport. Bon, moi, je vois un globe. Hein. Je vois une... D'accord, une boule. On a une boule sur un terrain. On a la religion, le monothéisme, notamment la religion musulmane. Alors oui, bon, effectivement, pour certains, dans la religion musulmane, la terre a une certaine forme et tout est expliqué dans le Coran. On a le gouvernement dirigeant. Il y a des hommes de l'ombre qui savent en réalité la vraie forme de la terre et si elle est creuse, s'il y a effectivement des souterrains qui pourraient amener à une autre civilisation à l'intérieur. C'est possible qu'il y ait une civilisation qui soit partie à l'intérieur de la Terre, comme je disais, une civilisation passée. Pour certaines, elles ont peut-être été englouties, pour d'autres, ils sont peut-être allés à l'intérieur. Ils ont, comme dans la deuxième colonne avec la réunion, ils ont décidé ensemble. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh. Alors, j'avais un couple, des parents. Ok. D'accord. Pourquoi on nous parle d'un couple? Il y a peut-être un couple on nous parle de dirigeants. Donc à voir si c'est bénéfique ou négatif. Et après, j'avais recherche et génétique. C'est vrai qu'actuellement, avec toutes ces histoires de vaccins, de virus, de tests même, visiblement, il y a des recherches. Tout ça est fait pour faire des recherches sur l'ADN aussi. Alors, est-ce qu'il y a un rapport aussi? Politique, élection, est-ce qu'il y a un rapport avec comment vous êtes plus capable d'accepter une vérité qu'on vous a donnée par une question de recherche aussi sur votre ADN? Ou de quelle lignée vous êtes aussi, parce que vous êtes peut-être aussi, pour certains, il peut y avoir des recherches sur la lignée sur laquelle vous êtes en réalité. On a nature sauvage. D'accord. On a une question d'île, encore une fois. Donc c'est pour ça, moi, ça me fait penser à des personnes d'une civilisation, encore une fois, peut-être l'Atlantide, qui sont partis,
qui ont peut-être été à l'intérieur de la Terre. Eau, mer, océan. Je sais pas pourquoi on nous parle de musique. On nous parle de suivre aussi le courant. Mais là, on a encore une question d'être englouti. Ah, mais peut-être... Oui, mais c'est ça. L'Atlantide l'île aurait été complètement engloutie par les eaux. Alors, je ne sais pas si ça a peut-être un rapport avec la Terre creuse, effectivement. Travail, entreprise, violence, meurtre. Bon, je finis par celle-là, elle est assez chaude, mais bon. Ok, alors, j'ai l'impression que, effectivement, en Asie ou Eurasie, et aussi avec des religions, avec peut-être la religion notamment musulmane. En fait, il y a des questions là qui s'opposent entre le polythéisme, le monothéisme, et en même temps, il y a différentes... j'ai l'impression qu'il y a en fait, les civilisations peuvent nous apprendre différentes choses sur différents domaines. Certaines civilisations de l'Asie, peut-être de l'Eurasie, peuvent nous apprendre des choses à propos des tunnels. Ça me fait penser à la Terre creuse, à la Roumanie notamment. Je sais que c'est pas tout à fait l'Asie, mais c'est quand même l'Eurasie. Et la religion, notamment musulmane, peut aussi nous apprendre des choses sur la forme en réalité de la Terre. C'est écrit dans le Coran. Mais tout ça, c'est politique. Peut-être aussi de brouiller les pistes, de ne pas savoir, comment dire, de mettre le blâme sur une région du monde ou sur une autre, ou sur les croyances d'une ou sur une autre. J'ai l'impression qu'en tout cas, il y a visiblement des tunnels peut-être au niveau de la Terre. Et il y a peut-être alors déjà, il y a des personnes de l'ombre, c'est eux qui savent en réalité. Des gens, il y a une question de génétique aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a une question d'effectivement d'île qui a été peut-être engloutie. Et il y a des personnes aussi qui se sont consultées peut-être pour accepter peut-être cet engloutissement et cet entre guillemets aussi passage de cette civilisation dans une autre dimension. Et là par contre, alors il y a une question de suivre le courant aussi. Alors est-ce que vous suivez ce que les gens vous disent, célèbres? Il y a peut-être des personnes célèbres aussi qui parlent. On nous parle de musique ou de célébrité. Est-ce que vous suivez ce que vos parents vous ont dit ou ce qu'on vous a appris, le gouvernement, je ne sais pas? Ou est-ce que vous suivez votre instinct? Est-ce que vous suivez le courant? Et là, par contre, on nous parle de globe, de recherche aussi, sur l'ADN notamment, de travail là-dessus. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont malsaines aussi. Peut-être à nous forcer à croire que tout est, comment dire... palpable, immuable, matériel, physique, scientifique, etc., etc. J'ai l'impression que ça pousse vers des choses un peu malsaines. Dans certains cas. Bon, voilà. Ok. Alors, je vais faire un tirage plus court peut-être sur l'Atlantique. En plus, j'en ai déjà pas mal parlé, donc je vais essayer de faire un tirage plus court. Qu'est-ce qu'on peut... Non, pas sur l'Atlantide, sur l'Antarctique. Donc l'Antarctique, le pôle sud. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'Antarctique? Et je vais essayer de faire plus court pour ce tirage. On nous parle de l'univers. On nous dit bien que tout ça a un rapport avec le monde dans lequel on est, et même l'univers, c'est-à-dire plus que la civilisation humaine, les civilisations extraterrestres. On nous parle de victoire et succès. Le comprendre nous mènera... L'Antarctique est peut-être une porte pour comprendre le monde dans lequel on vit, voir l'univers dans lequel on vit, et une porte vers, effectivement, la victoire et le succès. On a obstacles et défis, mais effectivement, c'est compliqué. Aller sur ce terrain-là, c'est un terrain glissant et vous pourriez tomber dedans, comme je vous ai dit. C'était aussi à la 3e colonne, parce que de toute façon, ce qui est dit scientifiquement fait autorité et vous n'avez même pas le droit de le remettre en question, au risque de vous attirer foudre, méchanceté, procès. D'intention, ne serait-ce que procès... Une dernière carte, ou peut-être qu'on se contente de 3.
Ah, j'ai l'impression qu'on veut me faire aller plus vite, donc je vais me contenter de 3 cartes, parfait. Donc sur l'Antarctique, ok. Alors je continue et je vais essayer de... Parce que je n'ai qu'1h05 devant moi, sinon ça coupe. J'aimerais vous dire au revoir quand même après, donc bon. On a le verdict, ouais, donc on dit bien l'Antarctique est notamment une des clés pour comprendre bel et bien effectivement le monde dans lequel on est. On nous parle là, on a aussi un soleil, on a une pyramide. Sur victoire et succès, on a l'évolution. Donc on nous dit effectivement que peut-être pour comprendre la forme de la Terre et tous ces mystères et la nature du monde dans lequel on vit, il faut aussi que ça évolue peut-être dans la tête. On a aussi une question de toutes les générations. Donc, qu'est-ce que vous ont appris vos parents? Qu'est-ce que vous saviez quand vous étiez enfant? Qu'est-ce que pensent vos grands-parents, etc. Qu'est-ce que vous avez appris à vos enfants aussi? Alors, sur obstacles et défis, on a le rêve. Donc, on nous parle de rêve, on nous parle d'une illusion, ou on nous parle d'écouter, de croire en ses rêves, et on a le changement. Donc, on nous dit effectivement... Alors, je pense que l'Antarctique est une porte, effectivement, pour comprendre des choses. Et c'est pour ça qu'on nous dit, eh bien, c'est compliqué. Il y a des obstacles, effectivement, à relever. C'est un terrain glissant. Peut-être que pour certains, il n'y a rien à voir aussi. Je rappelle quand même que l'Antarctique est interdite d'accès, sauf expédition militaire, etc. Il y a un traité qui est signé entre les 200 pays du monde qui n'a jamais été violé depuis les années 40, il me semble, 40-50, je sais plus, et voilà, vous ne pouvez pas aller en Antarctique. Vous pouvez aller au bord, on vous fera faire un petit tour, mais vous n'avez pas le droit d'explorer l'Antarctique. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'on a à y faire? Il fait moins 60. Ben ouais, mais si on a envie d'y aller, pourquoi pas? Ok, alors sur l'univers et le verdict. Ça, c'est les choses établies et vraies. Hein. Enfin, il me semble, hein, sauf si quelqu'un a fait une expédition en Antarctique, quelqu'un que vous connaissez. Pas quelqu'un de la télévision, quoi. Sur l'univers et le verdict, on a le 7 de coupe. Ouais, donc là, il y a une question d'imaginaire. Le 7 de coupe, c'est plein d'idées. Qu'est-ce que vous pensez vraiment? Là, ça fait appel à votre imaginaire, en fait. Effectivement, ça me fait penser aussi à l'Antarctique, le mur de glace. Ça fait penser à Game of Thrones, notamment, et à toutes ces histoires, effectivement, imaginaires ou pas, fantastiques. Qu'est-ce qu'il y a au-delà du mur, etc. Donc là, on fait appel à votre imagination. Ok. Sur victoire et succès et l'évolution, on a le cavalier de denier. Il y a une question de sincérité, il y a une question d'amitié, de fraternité. On vous dit qu'on finira par comprendre effectivement la nature du monde dans lequel on vit, et ça passera sûrement aussi par explorer l'Antarctique ou la question autour de l'Antarctique. Et c'est une question aussi de faire évoluer ce qu'on pense, peut-être aussi d'évoluer dans notre tête, de s'aider entre amis. Il y a une question de fraternité entre plusieurs générations. Il y a une question là, d'agir ensemble. Ok. Sur obstacles et défis, le rêve et le changement, on a un 8 de bâton, une question de communication. Alors effectivement, il y a un certain défi, un obstacle à relever, à communiquer à propos de choses que pour certains c'est un rêve et c'est une illusion et il n'y a rien à chercher derrière ça. C'est genre, mais tu rêves, voilà. Et pourtant, on nous parle d'un changement, donc tout passe par le fait de parler ou pas, de chercher ou pas, d'en dire à ses amis, à son entourage ou pas, de parler avec sincérité. Ok. Sur l'univers, le verdict et le 7 de coupe, on a la réussite. Et pourtant, c'est comme ça qu'on ira vers la réussite, en fait. En comprenant que le monde dans lequel on vit, c'est un univers vraiment particulier et qu'effectivement, il y a plein de choses que vous pensiez être de l'ordre de l'imaginaire et qu'en fait, ne le sont pas. Ce n'est pas imaginaire. Ok. Sur la victoire, succès, évolution et cavalier de denier, on a l'infortune. D'accord. Infortune. Alors là, moi je vois... en fait, c'est la même carte. Regardez, quand je cache avec cette troisième carte, je n'ai que cette vieille femme avec une canne ici. Et quand je mets cette carte de l'infortune, j'ai une vieille femme avec une canne ici. Donc je vois ici la même chose. On parle de victoire et succès. On parle
d'une femme âgée, ou des anciens aussi. On me parle... Et moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, peut-être qu'on va comprendre des choses si on écoute les anciens aussi, ou si on écoute les anciennes civilisations, ou si on écoute des personnes liées au passé. Alors, ça me fait penser aussi à l'amiral Byrd aussi. Alors, faut pas avoir peur, effectivement, de l'infortune, des conséquences, ou peut-être de se mettre des personnes à dos, etc., famille, amis, je ne sais quoi. Faut parler avec sincérité, ok ? Voir les gens aussi anciens qui parlaient avec sincérité, ou les anciennes civilisations. Sur obstacles et défis, le rêve, le changement et le 8 de bâton. J'ai l'impression qu'on nous fait un tirage un peu plus sur... C'est une poursuite du premier, un peu plus métaphysique. Un peu sur l'Atlantique quand même, mais bon. L'Antarctique, pardon. Je me trompe à chaque fois. Alors, sur obstacles et défis, rêve, changement et 8 de bâton. On a vol et perte. Ouais. Donc, effectivement, c'est compliqué d'aller sur ce terrain-là. Notamment, je pense à l'Antarctique. Parce qu'effectivement, pour certains, il n'y a rien à y faire. Et d'ailleurs, on rêve. Ceux qui pensent qu'il y a quelque chose, qu'il y a un mystère autour de ça, ils rêvent, ils se font des illusions. Pourtant, moi, je vois un serpent et je vois de la connaissance. Et on nous dit qu'effectivement, il va y avoir un changement. On va comprendre des choses. Peut-être on va comprendre que ce rêve, cet imaginaire est en fait réalité. On nous parle de communiquer, mais ouais, vol et perte, alors je ne sais pas. Alors est-ce qu'on nous a volé du savoir ? C'est du savoir perdu ? Il y a quand même des personnes malfaisantes qui ont voulu nous voler ce savoir, qui ont voulu nous dire qu'il n'y avait rien à y voir, rien à y faire. Ok, alors je continue. Sur l'univers, le verdict, le 7 de coupe et la réussite. On a la lune, le changement avec un 8 de coupe, une question de distance. On a l'ours. D'ailleurs, ça me fait penser... alors, je ne sais pas s'il y a des ours en Antarctique. J'en sais rien. Peut-être qu'il y en a qu'au pôle Nord. Je vois quand même une question d'ours, de glace. Et la lune avec la distance, ça nous parle d'un voyage. Alors, la lune, on a encore cet astre aussi. Peut-être une question de prendre de la distance par rapport à ce qu'on croit savoir, croire de... l'univers, et notamment par le biais de l'astre qu'on a déjà, et ce qu'on nous a dit avec les voyages dans l'espace, etc. Il y a peut-être une question d'imaginaire, parce qu'on nous parle d'un voyage, d'une distance, peut-être d'un déplacement. On nous parle d'abondance, en fait. Avec le 10 de trèfle, il y a de l'abondance, il y a un appui aussi, il y a un soutien. Ok. Sur victoire et succès, évolution, cavalier de denier et infortune. Waouh. Alors, je les prends dans l'ordre. On a le cœur. Ok, avec un valet de cœur. Donc, une question de cœur, une question d'enfant aussi. D'accord. On a la montagne avec un 8 de trèfle, une question de prendre des risques. Encore une fois, on nous parle peut-être de montagne. Donc, effectivement, en Antarctique, on pourrait se dire, c'est froid, c'est des montagnes. Bon. Alors que visiblement, ça a plutôt l'air d'être une grande étendue glacée sans rien. Et on a une question de rencontre avec un 8 de pique, de lâcher prise. On pourrait rencontrer des personnes aussi haut placées, importantes. Sur obstacles et défis, le rêve, le changement, le 8 de bâton et vol-perte. Alors, j'en avais une dernière. Ok. On a les poissons, le succès avec un roi de carreau. Donc on nous dit qu'on irait vers du succès. On a le cavalier d'amour avec un 9 de carreau, un cadeau, un souhait exaucé. Et on a les oiseaux, les bonnes nouvelles avec un 7 de carreau, les signes. Ok. Je finis de préciser les premières cartes. Donc sur l'univers... Alors, sur l'univers, on a l'as de pentacle. On nous parle d'une confiance dans notre réussite. Sur victoire et succès, alors je les prends dans l'ordre que je les ai vus. On a le fou, un nouveau départ.
Sur obstacles et défis, on a le pendu. Ok, pour l'instant c'est bloqué. Et on en avait une dernière, on a la reine de pentacle. D'accord. Reine de terre. Alors, je précise encore, sur l'univers et l'as de pentacle, on a une reine d'épée, une femme qui écoute une énergie féminine, une question d'écouter ses intuitions. Sur victoire et succès et le fou, on a un 7 de coupe. Encore une fois, on fait appel à notre imaginaire, à faire le choix. Une question d'entourage aussi. Sur obstacles et défis et le pendu, on a l'as de bâton, une question d'avancer avec passion. D'accord. Et enfin, j'avais 9 de bâton, question de se protéger, planifier, patience, réfléchir. On a l'empereur, la confiance en soi, et on a la tempérance, la patience. D'accord, alors la question était à propos de l'Antarctique, et j'ai l'impression que c'est un petit peu une suite du premier, mais avec un petit peu des choses encore. Donc ça commence par l'univers, on nous parle de l'univers, voire du monde dans lequel on est, et que ça va au-delà de la Terre, et il y a peut-être des consciences, des autres races, etc. Et ça finit par un cavalier d'amour, donc quelqu'un, un messager qui vient vers nous, en tout cas un cadeau, un souhait exaucé. Donc j'ai l'impression qu'effectivement l'Antarctique est bien une porte pour comprendre des choses sur le monde dans lequel on vit. Et on nous dit qu'effectivement on devrait avoir confiance dans le projet effectivement d'explorer l'Antarctique. Si on écoute nos intuitions, on sait qu'effectivement ça va nous donner une réponse sur le monde dans lequel on est, parce qu'il y a beaucoup d'idées, d'imaginaires, de choses liées effectivement à l'Antarctique, avec le mur de glace. Ça fait appel à d'autres choses, à d'autres questionnements. On se pose beaucoup de questions, certains se posent beaucoup de questions sur ce continent qui est peu exploré, et en plus qui fait appel, qui a pu être décrit dans des livres ou dans des œuvres imaginaires. En tout cas, ça fait appel à notre imaginaire, et on nous parle d'une réussite, effectivement. Il y a une question déjà de prendre peut-être de la distance vis-à-vis de la façon dont on perçoit le monde dans lequel on est, pour effectivement accepter de voir les choses différemment ou d'aller vers un changement. Et on nous parle aussi d'un appui, d'un soutien, je pense aussi, une certaine façon de l'univers à aller du monde, de Dieu, je ne sais pas comment dire, du divin, d'aller nous faire voir dans cette direction. On nous parle d'abondance, de réussite, de beaucoup de richesses et de choses si on va voir sur ce terrain-là. On nous parle effectivement d'une victoire, d'un succès si effectivement on prend le départ d'aller regarder dans cette direction, parce que d'accord, il y a beaucoup d'idées et on ne sait pas si c'est imaginaire ou pas vis-à-vis de ce continent. On nous parle effectivement que les choses doivent évoluer dans la tête, on nous parle de différentes générations, on nous parle des anciens ou de civilisations anciennes, on nous parle aussi d'être sincère et de s'entraider entre personnes, de ne pas avoir peur effectivement des conséquences si on va voir sur ce terrain-là. Encore une fois, on nous parle d'anciennes personnes, du passé ou de civilisations passées. On nous dit d'écouter notre cœur, peut-être écouter aussi, pas seulement les anciens, les parents, mais peut-être aussi les enfants. Ça me fait encore penser à la Terre plate. Il y a aussi, encore une fois, à la Terre plate ou à la Terre creuse ou à la forme de la Terre. On nous dit qu'il y a un obstacle effectivement à franchir parce que il y a des risques à prendre pour aller... pour explorer effectivement l'Antarctique, et pourtant on pourrait y rencontrer des personnes ou des gens qui pourraient nous expliquer, nous apprendre des choses. Il y a une question de lâcher prise, de laisser les peurs derrière, surtout à propos de parler de ce sujet. Donc effectivement, il y a des obstacles, des défis à relever. Si on fait un pas sur ce chemin, pour l'instant c'est bloqué parce que effectivement on n'a pas le droit d'y aller. Comme je vous dis, il y a un traité qui empêche d'aller explorer l'Antarctique, c'est interdit. Pourtant, il faut toujours y croire, avoir cette idée, avancer dans ce chemin. Alors peut-être qu'effectivement pour certains c'est une illusion, c'est un rêve, il n'y a rien à y faire, il n'y a rien à y voir, et c'est pour ça et on s'en fout que ce soit effectivement interdit. Mais pour d'autres, ça fait appel à des choses imaginaires qu'ils ont envie d'explorer, de comprendre. On nous parle d'un changement qu'il va y avoir, mais c'est déjà un changement peut-être dans la manière de communiquer à ce sujet, de comprendre pourquoi c'est interdit. Est-ce que c'est pas un rapport avec un
vol de connaissances, hein, du savoir perdu. On nous parle de victoire, de succès, si effectivement on va sur ce terrain-là. On nous parle d'un cadeau, d'un souhait exaucé. Et on nous dit qu'on en a des signes, et certains le savent par des rêves et par tout un tas d'imaginaires. Mais alors malheureusement, j'ai l'impression que c'est encore lié aux mêmes personnes. On a une reine de terre, reine d'Angleterre, peut-être ça nous fait parler encore de savoir qui est maîtrisé par des races extraterrestres, reptiliennes, etc. Du coup, effectivement, pour ceux qui vont regarder les anciennes vidéos, notamment OVNI et reine d'Angleterre, je parle vite parce que j'ai plus de temps. Et effectivement, on nous dit qu'il faut se protéger de ces personnes-là, notamment. Pardon. On nous dit d'être patient. On nous dit que les choses vont s'organiser. On nous parle de reprendre le pouvoir. Et on nous parle en attendant d'être dans la tempérance, dans le calme et dans la patience vis-à-vis de ce sujet. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, l'Antarctique pourrait nous apprendre beaucoup de choses. Le fait qu'on ne puisse pas y aller, il y a une bonne raison à ça. Alors déjà, ne serait-ce que par la communication, et peut-être de faire des recherches sur les anciennes civilisations ou toutes sortes de choses liées au passé, des choses qui ont été dites dans le passé à propos de l'Antarctique pourraient nous aider à comprendre, et le fait d'en parler, et ensuite effectivement peut-être une fois que le pouvoir sera repris, il y aura des expéditions qui seront faites et qui nous amèneront à comprendre des choses sur le monde dans lequel on vit. Voilà, je fais un dernier petit tirage avec mon jeu parce qu'il me reste quelques minutes. NASA conquête spatiale, donc on nous dit bien, en plus là on a un sol effectivement de lune, mais ça pourrait être un sol effectivement arctique, antarctique. Et on nous parle aussi que tout ça est lié à la NASA, à la conquête spatiale, au fait qu'effectivement il y a la conquête de notre Terre, de savoir à quoi elle ressemble, comment ça se fait qu'on ne peut pas aller dans un certain endroit, et c'est peut-être lié effectivement à une certaine conquête spatiale, à des races extraterrestres aussi. Avant d'aller peut-être explorer, aller savoir si on peut aller sur Mars ou je ne sais quoi, peut-être, ou sur la Lune même. Est-ce qu'on pourrait est-ce qu'on aurait le droit quand même d'aller voir en Antarctique? Il y a peut-être des choses à y voir, quoi. Je pense que c'est ce qu'on nous dit. L'Afrique. Donc on nous dit effectivement, c'est peut-être désertique, moi je le sens comme ça, d'accord, mais il y a peut-être des choses quand même. L'Amérique. On a encore une question de route. Alors Afrique, Amérique, il y a peut-être aussi des... Afrique, Amérique, ça me fait penser encore une fois à tout ce qui est au pôle sud, Afrique du Sud, Ushuaïa, je ne sais pas s'il y a un rapport avec ça aussi. On nous parle d'humain, de fraternité, on nous dit qu'il faut s'unir pour aller savoir, même si c'est désertique, il y a peut-être une route, il y a peut-être quelque chose à comprendre, parce que pour l'instant, c'est visiblement bouché. On a la Chine, ça me fait encore penser... Ça me fait penser, alors peut-être qu'il y a une question, il y a peut-être aussi des agences spatiales chinoises qui en réalité ont découvert des choses. Ça me fait penser surtout aux dragons, police, force de l'ordre, ouais. De toute façon, n'essayez pas d'y aller, quoi, parce que pour l'instant c'est interdit. Il y a des forces de l'ordre spatiales où... Ça, mon jeu s'est explosé pour me dire ça. Satan, diable et sataniste. Bon, voilà. Ok, une dernière carte. Et je finis. Donc, il y a bien des personnes qui savent et qui sont bien informées et qui ne veulent pas que vous sachiez. Et qui vous disent, mais de toute façon, il n'y a rien à y faire. C'est désertique. Il y a un rapport avec la conquête spatiale aussi. Ok, est-ce qu'on a une dernière carte? Alors, on nous parle d'alimentation, donc moi là j'entends des ressources aussi. Il y a des ressources sur mon cachet. On a médecine, chirurgie. Il y a des champs, il y a peut-être encore une question de recherche. Alors je vais voir, est-ce qu'on a... J'aimerais aller vite parce que là il me reste 2-3 minutes. On parle d'Allemagne, donc moi j'entends Rothschild aussi notamment. Il y a, avec la médecine chirurgie, ça me fait penser à des opérations. On parle de quantique espace-temps, donc encore une fois, c'est lié à des questions de dimension aussi. Différentes dimensions.
Une dernière carte peut-être. Bâtiment, construction. Pourtant, il y a des bâtiments qui sont là-bas, qui sont construits. Il y a des gens qui sont dessus. Et nous aussi, on pourrait avoir des ressources. Pourquoi aller chercher il y en a qui disent qu'il y a des ressources cachées. Pourquoi aller chercher sur une autre planète ou je ne sais quoi, alors qu'on pourrait avoir des ressources sur ce soi-disant endroit désertique qui est visiblement très très bien gardé et pas par n'importe qui. Et pas pour n'importe quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle soirée. J'ai déjà suffisamment de sujets d'ailleurs. Si vous voulez en proposer d'autres, j'en ai un petit paquet en réserve, donc voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. J'espère vous dire à demain. J'espère que j'aurai pas de problème avec cette vidéo et d'attaque. Voilà, je vous embrasse à tous et je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.